il est Hallelujah. Amen. Yes, sir. Amen. Ressuscité. Ok. Donc, comme nous venons de le chanter, donc il est ressuscité, il n'est pas dans la tombe. Merci beaucoup pour votre présence donc, à ce service du lever du soleil. Donc, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est une Pâque spéciale. Quand je dis spéciale, c'est la première fois où pratiquement le monde entier, les églises chrétiennes sont fermées et nous faisons Pâques à la maison. Qu'est-ce que ça signifie? Y a-t-il une signification spéciale à cela? Oui, donc non, nous ne savons pas, mais c'est un constat tout simplement. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit que c'est une Pâque spéciale. Il y a eu des Pâques, on a eu à célébrer des Pâques, on s'est rencontrés, on faisait le service du lever du soleil, on était souvent ensemble, les églises se levaient le matin, on le voyait dans les rues avec leurs Bibles pour aller commémorer la Pâque et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une Pâque spéciale parce que pratiquement l'ensemble des églises sont fermées et chacun, donc nous retrouvons en train de commémorer cette Pâque à la maison. Qu'est-ce que ça signifie? Nous ne savons pas et nous verrons ce que le Seigneur nous dira dans notre réunion de ce matin. Nous courbons nos têtes et prions le Seigneur pour notre service du lever du soleil. Seigneur Dieu notre Père, nous courbons nos têtes devant toi, nous te remercions pour le courage, pour la force que tu nous as donné, tu as donné à tes enfants, Père, de se lever ce matin et que, Seigneur, nous puissions nous joindre, Seigneur, par les moyens de ces canaux, Père, et pouvoir faire ce service du lever du soleil. Seigneur, tôt le matin, les femmes s'étaient levées pour aller au tombeau et avec idée de mettre des arômes, de mettre des produits sur ton corps, parce qu'elles avaient vu comment tu étais mort. Mais quand elles sont arrivées là, Seigneur, c'était une grande surprise. Et ils ont trouvé que la tombe était vide. Seigneur, ce matin, Père, nous voulons être ces témoins. Nous voulons être ces témoins qui sont venus ce matin, Père, tôt le matin, pour nous rendre compte de ta résurrection. Pour cela, Seigneur notre Père, nous chantons, Seigneur, que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu vis à jamais, Père. Et cela a une très grande signification. Et surtout, Seigneur, dans ces temps où nous voyons ces problèmes de pandémie qui bouleversent le monde et que nous pouvons célébrer Pâques et que nous pouvons chanter que tu es ressuscité. Et cela a une grande signification pour nous, Père. Seigneur, donne-nous de ton Saint-Esprit qu'il soit avec nous pendant ces quelques instants, Père, et que, Père, tu puisses, par ton Saint-Esprit, nous parler, Seigneur, nous instruire, Seigneur, que nous puissions avoir à cœur, comprendre, Seigneur, ce n'est pas Pâques comme d'habitude, mais c'est une Pâque spéciale. Et surtout, Seigneur, les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes loin, loin, très loin, au-delà du temps, de notre temps
imparti, Père. Fais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par ta grâce, ceci puisse, Seigneur, être marqué, Seigneur, dans nos vies, être marqué, Seigneur, dans nos cœurs, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça puisse nous aider, Père, en tant que des chrétiens. Père, nous nous abandonnons entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup encore une fois. Vraiment, ça me va tout droit au cœur, comme on dit. Et ce que je peux dire, que Dieu vous bénisse. Donc, pour notre service ce matin, nous allons prendre dans Luc, on va lire à des endroits. Nous allons prendre dans Luc chapitre 24. Luc au chapitre 24, hein, juste un petit service de 1 heure. Je pense que d'ici 7 heures, hein, on va finir. Hein. Donc, dans Luc 24, nous lisons du premier verset au 6e verset. Il y a juste trois petits mots sur lesquels je vais me baser. Le premier jour de la semaine, qui est dimanche, comme aujourd'hui, hein, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant, donc c'était des femmes, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Verset 6, il n'est point ici, mais il est ressuscité. C'est ces trois mots-là. Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Hein? Quand elles ont vu ces deux hommes en habits resplendissants et qu'elles ne savaient pas quoi penser, parce que ces femmes, nous savons que comment ces femmes ont accompagné Jésus, même quand elle était mise à la croix et tout ça, et que Joseph d'Arimathée est venu prendre le corps, quand tout cela a été fait, elle s'était dit, c'était vendredi soir, elle s'était dit, bon, ils ont fait un programme de prendre les aromates pour aller embaumer le corps, pour mettre sur le corps et tout ça. Mais surprise, elles arrivent là, elles trouvent que la pierre a été roulée, elles trouvent que le tombeau est vide. Et deux hommes qui viennent, en habits resplendissants, elles ne voulaient pas donc le regarder, elles baissèrent les visages parce que c'était resplendissant, elles baissaient les visages, et les deux hommes leur disent, mais pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est point ici, écoutez, il est ressuscité. Et nous allons parler, donc, je vais parler sur il est ressuscité. Et Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, 28 hein, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Vous voyez, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Amen. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. L'ange dit aux femmes, ne craignez pas. Je sais vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez là où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Et donc ce matin,
ce matin pour notre service donc de lever du soleil, hein, comme nous venons de le chanter, il est ressuscité notre Seigneur. Et ceci, hein, ne l'oubliez pas, c'est une Pâque spéciale, particulière, où pratiquement, je dis bien pratiquement parce que je ne sais pas, dans d'autres contrées, en Argentine, je ne sais pas, hein, au Chili, je ne sais pas, hein, mais la plupart des églises, j'avais parlé avec la sœur Makeda que vous connaissez bien, et aussi ils sont en confinement, les réunions se passent comme nous les faisons là maintenant, donc pratiquement toutes les églises que, bon, moi je connais pratiquement, nous sommes tous hein, à la maison. Quelle Pâques! C'est quelque chose de spécial. Nous en parlerons tout à l'heure à notre réunion de 10 heures. Et donc, ici, nous allons, quand souvent on dit il est ressuscité, mais nous ne pesons pas ces phrases ou ces mots-là. Il est ressuscité. Et si donc nous disons qu'il est ressuscité, cela doit avoir une grande signification. Il faudrait remonter dans les temps. Il faudrait voir d'abord pourquoi il devait mourir pour comprendre maintenant, quand nous parlons qu'il est ressuscité, que cela a une très grande signification pour nous, qu'il est ressuscité. Et dans le message ensevelissement, Frère Branham dit, oh, si l'Église pouvait atteindre ce point où elle peut se reposer solennellement sur la parole éternelle de Dieu comme étant la vérité, quelle différence, quelle correction, quel nettoyage, quelle joie, quelle puissance il y aurait si les hommes et les femmes croyaient Dieu sur parole, que ce qu'il a dit est la vérité. Peu importe ce que les circonstances semblent être, cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit, cela règle la question. Et pourquoi ceci? Parce que quand Jésus était avec les disciples, il leur disait que, hein, il avait dit, détruisez ce temple. Comme nous venons de le lire ici, hein, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est point ici, il est ressuscité. Et il ajoute, hein, Matthieu ajoute, hein, il dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Hein, venez voir, hein, venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement le dire à ses disciples. Mais l'ange a dit, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Dans Luc, il a dit, mais ces choses, il vous les disait, hein, il vous les disait, hein, et voici, il vous précède en Galilée. Donc, il le proclamait, il le prêchait, il enseignait cela à ses disciples, que le Fils de l'homme doit souffrir et que ce temple ici doit être détruit. Il le disait, les disciples apprenaient cela, les disciples attendaient cela, mais je pense qu'il n'avait pas la profondeur de ces paroles-là. Et nous aussi, nous pouvons, hein, nous récitons, il est ressuscité, nous chantons, il est ressuscité. Vous attendez dans les églises, il est ressuscité, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Mais est-ce que nous avons la profondeur de ces paroles? Qu'est-ce que cela signifie? C'est pour cela que nous commençons par cette écriture. Si l'Église pouvait atteindre ce point où elle peut se reposer solennellement sur la parole éternelle de Dieu comme étant la vérité. Oh, quelle différence, quelle correction, quel nettoyage, quelle joie, quelle puissance il y aurait si les hommes et les femmes croyaient Dieu sur parole, que ce qu'il a dit est la vérité. Peu importe les circonstances, peu importe ce que les circonstances semblent être, cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit, cela règle la question. Donc, nous devons nous baser sur ce que Dieu a dit. Et ceci prouve réellement que quand Dieu parle, Dieu accomplit cela. OK. Donc, il nous faudrait remonter dans le temps. Il faudrait savoir pourquoi il est mort pour que nous puissions peser, nous puissions comprendre ce que ces mots-là veulent dire. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il est sorti du tombeau. Ce sont des mots très profonds. Amen. Donc, crois-tu cela? Frère Branham nous dit, paragraphe 11, eh bien, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. J'aimerais que vous compreniez bien ce que je vous dis maintenant et qu'ensuite vous y accrochez pendant que je prêche. Allez-vous le faire? Vous ne vivez jamais au-delà de ce que vous confessez que vous êtes.
c'est votre confession qui vous sauve. Vous voyez, c'est lui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Quand vous dites que vous êtes malade, eh bien, je ne prêche pas la science chrétienne, je prêche la puissance de Dieu et le Saint-Esprit rend témoignage de cela. Et donc, nous devons comprendre, hein, donc ici nous sommes en train de remonter pour savoir pourquoi Jésus devait mourir. Hein. Si nous lisons dans Ésaïe, on nous décrit hein, qu'il devait mourir, porter nos péchés et les châtiments qui nous donnent la paix étaient posés sur lui. Il devait mourir prenant notre place afin que nous puissions prendre sa place. Et c'est pour cela ici, nous sommes en train de voir que dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans la parole de Dieu, Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Mais voici donc ce qui se passe. Vous l'acceptez parce que vous pensez qu'il vous a sauvé. Et vous vous mettez à dire aux gens, à témoigner cela, croyant votre témoignage, et cela opère la justice. C'est ce qui se passe pour la guérison. Eh bien, voici ce qui se passe. C'est le péché qui a introduit la maladie dans le monde. La maladie est la conséquence du péché. Eh bien, avant que nous ayons une quelconque maladie, nous n'avions pas de péché. Et quand le péché est apparu, la maladie a été la conséquence du péché. Jésus est alors venu pour nous débarrasser du péché. C'est ça le but pour lequel Jésus est venu, pour nous débarrasser du péché. Or, la maladie et tout ce que nous vivons sont conséquences du péché, vous voyez. Et Jésus est venu pour nous débarrasser du péché. Et s'il nous débarrasse du péché, c'est qu'il nous débarrasse de toutes ses conséquences. Il n'y a pas un prédicateur de l'évangile dans le monde qui ne croit pas que Christ est mort pour nos péchés. C'est là que ça se trouve, ici, à cet endroit. Eh bien, suivez attentivement. Voilà là où il a payé le prix. Et quand il est mort pour notre péché, comme résultat de sa mort, la maladie est tombée directement avec cela. Amen. Parce que nous sommes dans ce temps de la pandémie, de la maladie, donc nous insistons sur la maladie parce que Christ, en mourant, il est mort pour nous débarrasser de la maladie. Eh bien, c'est là que ça, en d'autres termes, si mon pied était ce que vous voulez détruire, détruisez la tête et vous aurez eu le pied. Vous voyez, le pied va avec cela. C'est en faisant l'expiation pour les péchés qu'il a fait l'expiation pour les conséquences du péché. La maladie est un attribut du péché et Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés et la maladie, l'iniquité et tout était inclus dans sa mort pour nos péchés. Voyez-vous cela? Donc, quand il est mort pour les péchés du monde, là au calvaire, il vous a guéri. Vous, il est en train de pointer, vous, et chacun de vous, et vous êtes déjà guéri. Il vous a déjà pardonné vos péchés si seulement vous acceptez cela. Hein, c'est ça la seule condition. Si seulement vous acceptez cela. Voyez-vous, vous avez péché au commencement et Christ est mort pour vos péchés. Par conséquent, il vous a sauvé quand il mourit. Il vous a sauvé et il vous a guéri quand il mourit, car il avait pris votre place. Voilà le but pour lequel Christ devait mourir. Il est mort pour nous débarrasser du péché. Et en nous débarrassant du péché, donc il nous a aussi débarrassé de toutes les conséquences du péché. C'est pour cela que je vous dis que quand nous disons « il est ressuscité », nous devons comprendre la profondeur de ces paroles. Ce ne sont pas des mots seulement comme ça, mais cela a une grande signification pour nous. Dans le message, les dons, Frère nous dit, ces gens qui disaient que les jours des miracles sont passés, leur argument est moins consistant qu'un bouillon à base de l'ombre d'un poulet mort de faim. Ils n'ont rien sur quoi s'appuyer, hein, ni
une écriture sur laquelle s'appuyer. Les gens qui ne croient pas en la guérison divine. Moi, je crois que Dieu guérit encore les malades aujourd'hui par la prière. Et quand vous dites que les miracles n'existent pas, votre argument est moins consistant qu'un bouillon à base de l'ombre d'un poulet mort de faim. Come on, church. Tout homme capable de prêcher quelque chose contre les péchés doit reconnaître que la maladie est un attribut du péché. Il est tenu de le reconnaître. Amen. Je le dis du fond de mon cœur. Vous ne pourrez pas traiter du péché sans traiter de ses attributs. Et comme Christ est venu traiter du péché, donc il traite aussi de ses attributs. Donc, toutes les conséquences, tout ce que le péché apporte, Christ a traité de cela. Amen. Et lorsque Christ est mort pour le péché, il a frappé à la tête le péché et tout ce qui accompagne le péché, même la mort elle-même. Amen. Il a frappé la tête, pas les pieds. Il a frappé la tête, à la tête du péché et tout ce qui accompagne le péché, même la mort elle-même. Et nous ne sommes pas morts, mais nous sommes vivants. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, quand même il serait mort. Ah, ça, c'est ce qui est bien. Quand même il serait mort, cependant, il vivra. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Il a conquis la mort et le séjour des morts et la tombe. Oh, il a conquis la mort, le séjour des morts et la tombe. Et nous allons comprendre pourquoi nous citons ces éléments-là. Parce que Jésus n'était pas le seul homme que nous avons eu qui pouvait faire trembler le diable. Le diable, quand il a vu Moïse, le diable pensait que c'était la sémence. Alors le diable était sur les aguets pour l'avoir. Et à la fin, le diable l'a eu. Quand il y a eu tous ces prophètes, le diable pensait que c'est lui la sémence. Donc, au fil des années, quand Dieu envoyait des hommes, le diable était sur le qui-vive parce qu'il ne savait pas c'est lequel, c'est lui, ce n'est pas lui et tout ça. Mais quand Jésus est venu, lui, ce n'est pas seulement qu'il a fait trembler le diable, mais il l'a vaincu. Et le diable ne savait pas que le corps de Jésus, c'était un corps spécial qui a été conçu de telle sorte que quand le diable va le piquer, quand le diable va le toucher, l'aiguillon de la mort devait rester dans ce corps-là. Il ne savait pas. Donc, en mourant, Christ, en mourant, il a conquis la mort, il a conquis le séjour de mort et il a même conquis la tombe. Parce que remarquez comment c'était. Christ est venu. Dieu a pris le péché de tout le monde, nos péchés passés, nos péchés présents, les péchés à venir. Il a placé ça sur Christ. Parce que Ésaïe nous dit, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Et quand il a placé les péchés sur lui, alors Christ est devenu péché. Et en devenant péché, alors, et à d'autres endroits, il dit qu'il est devenu, Christ est devenu pécheur, effectivement. Et maintenant, en mourant, il devait suivre les chemins de pécheur. Donc, il devait être enterré. Il devait aller dans le séjour de mort. Il devait être... Donc, c'est les chemins, les parcours de tout pécheur. Mais maintenant, quand lui, il est mort, évidemment, il devait aller à ces endroits-là, être enterré. Et quand il est enterré, il n'y avait personne qui était ressuscité, être enterré et ressuscité, à part Lazare pour qui il avait prié, à part les Talita Koumi, comme nous disons, parce que Jésus avait prié pour lui. Mais tout le monde, même Lazare étant ressuscité, Lazare est encore mort. Donc, toujours la tombe avait la victoire, toujours les séjours des morts les gardaient et la mort, personne ne pouvait se relever. Mais Jésus, lui, quand il est venu, en tant que pécheur, portant les péchés du monde, donc lui aussi, il devait suivre le même chemin, n'est-ce pas? Mais lui, il est venu pour un but. Lui, il est venu pour débarrasser l'humanité, débarrasser les croyants de la victoire ou des conséquences du péché. Alors, en mourant, il est mort pour le péché. Il a frappé la tête du péché et tout ce qui accompagnait le péché, même la mort elle-même. Vous voyez? Alors, quand il est mort, étant entré dans le tombeau, étant allé aussi dans le séjour de mort, il a conquis la mort,
il est le séjour des morts et la tombe. Et nous allons voir comment. Paul donc dit, lorsqu'il est arrivé devant la tombe, quand Paul est arrivé devant la tombe, il a dit, mais ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort avait perdu son aiguillon. Ô tombe, où est ta victoire? Parce que la tombe n'avait plus de victoire. Parce que Christ, en mourant, il avait déjà gagné la tombe. Il avait déjà l'aiguillon de la mort dans son corps. Et donc la mort n'avait plus aucun pouvoir. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus. Et il dit, il est vivant. Voyez-vous? Maintenant, en mourant ainsi, nous savons bien que la victoire, Christ a eu la victoire à Gethsemane. C'est là que Christ a eu la victoire quand Dieu lui a montré les films dans les messages conférences. Là, quand Dieu lui a montré comment les choses vont se passer, comment il va souffrir, comment on va cracher sur lui, comment on va le frapper, comment on va lui mettre la couronne d'épines, comment toutes ces choses-là vont se passer. Quand on lui a montré tout ça et que Christ a sué des grumeaux de sang, il a sué des grumeaux de sang et qu'il a vu cette douleur qu'il va suivre. Alors maintenant, on lui demande dans la conférence, est-ce que tu acceptes toujours de mourir? Quand il a dit, oui Père, j'accepte de mourir pour l'humanité ou pour tes enfants, c'est là qu'il a eu la victoire. Mais le combat ne s'est pas arrêté là. Ça, c'était seulement, il a accepté, il s'est livré, n'est-ce pas? Il s'est livré, il a accepté. Mais maintenant, les combats devaient suivre et prouver maintenant qu'il est victorieux. Parce qu'en acceptant à la croix, il y avait la tombe qui attendait. En acceptant la croix, il y avait le séjour de mort. En acceptant la croix, il y avait l'enfer, n'est-ce pas? Il a accepté, mais maintenant, il devait avoir la victoire. Et maintenant, frère Wanam dit dans Le Puissant Conquérant qu'il a prêché à Chicago le 10 janvier 1958, il dit au paragraphe 17, il dit donc, il est entré donc dans la chambre mortuaire où seule la fin des temps pourra révéler la fin. Mais le commencement et la fin se tenaient là. Et il a tenu la jeune fille à la main, il a dit, jeune fille, lève-toi. Et la mort a été conquise. Et elle s'est levée et a vécu. Le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu, c'est la mort. Pour tous les hommes. Et un jour, il est allé au calvaire. Vous voyez, un jour, il est allé au calvaire. Et là, sur la croix, lui, une fois pour toutes, il a conquis les plus grands ennemis que l'homme ait jamais eu. À la croix, au calvaire, il a conquis les plus grands ennemis que l'homme ait jamais eu. Il a conquis la mort pour nous tous. Puis, quand il est mort, cela n'a pas mis fin à la chose. Ça, c'est une chose. Il est mort, mais ça n'a pas mis la fin à la chose. Il devait toujours être le puissant conquérant. Vous voyez, ainsi la Bible déclare, il est allé prêcher aux âmes en prison. Il avait rejeté le message de Noé, ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Et de tous les autres, de ceux qui étaient à Sodome, de ceux qui avaient rejeté le prophète, il leur a rendu témoignage, était la réponse au message de chaque prophète. Il est allé dans les régions inférieures, les régions de mauvais esprits, des démons, et il les a mis en déroute. Parce que c'est là qu'il devait montrer qu'il est le puissant conquérant. Il devait avoir la victoire. Donc, il est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, il devait avoir la victoire sur cette mort-là. Et il est allé en suivant les chemins de pécheurs. Il est allé dans les régions inférieures, la région des mauvais esprits, la région des démons. Et il les a mis en déroute. Et il est allé en plein dans les abîmes même de l'enfer sombre. Toujours vivant. Amen. Il est allé dans les abîmes, il est allé en plein dans les abîmes même de l'enfer sombre, toujours vivant. Bien que son corps fût inerte sur la croix, il est toujours le grand et puissant conquérant. Et il devait le prouver. Amen. Et après 1900 ans, aujourd'hui 2000 ans, aujourd'hui après 2000 ans, il est toujours le puissant conquérant. Il sera toujours le puissant conquérant. N'est-ce pas vrai?
Puis, quand il est arrivé aux portes même de l'enfer, quand il est arrivé aux portes de l'enfer, si vous pouvez présenter une petite scène ici, le diable s'est avancé et il a dit, oh, je t'ai donc finalement eu, tu es donc finalement arrivé, parce qu'il pensait que c'était comme Moïse, il pensait que c'était comme Esaïe, il pensait que c'était comme David, il pensait que c'était comme tous les prophètes, les grands de l'Ancien Testament. Et le diable, quand il le voit, parce que quand par les Romains, quand il l'a attrapé, le diable voyait que c'était un homme normal, c'était comme David, c'était comme tout prédicateur, c'était comme tout ce que Dieu a envoyé, et il l'a pris, il a commencé à le questionner, on le frappait, il ne disait rien, hein, jusqu'à ce qu'on l'a mis à la croix. Et quand on l'a mis à la croix, le diable dit, ah, donc il est comme les autres, hein, donc il faisait, comme on dit entre nous, quand on dit à Lingala, Mangungu Yapamba, hein, vous voyez. Alors, le diable est allé là-bas, il est rentré maintenant dans son QG et il commençait à faire les 100 pas, montrant que il est là à la croix. Il a entendu comment il a dit Eli lama sabachthani. Il dit, oh, on va voir si Eli viendra le faire sortir ici parce qu'il ne comprenait pas. Vous voyez? Alors, quand il est mort, il devait donc suivre ses chemins. Et quand il a suivi ses chemins, il est allé même jusqu'à les abîmes même de l'enfer sombre. Et là-bas, le diable, maintenant, il dit, oh, je t'ai donc finalement eu. Tu es donc finalement arrivé. J'ai cherché de détruire cette semence tout du long. J'ai tué Abel, je pensais t'avoir eu. Et en tuant les prophètes, je pensais t'avoir eu. En ayant Jean, j'étais sûr de t'avoir eu. Mais maintenant, te voilà. Et tu es dans mon royaume. Et tu es dans mon domaine. Et tu es sous mon pouvoir. Car tu es mort comme un pécheur. Vous attendez? Tu es mort comme un pécheur. Maintenant, Branham dit, je peux l'attendre dire. Amen. Et c'est là qu'il y a notre victoire. Je peux l'attendre dire, Satan, je suis le fils de Dieu, né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix. J'ai satisfait à toutes les exigences justifiées pour la race déchue d'Adam. Et je suis venu ici pour conquérir, pour prendre le pouvoir. Amen. Parce que le diable lui a dit, voici tu es dans mon domaine, voici maintenant tu es, c'est moi qui ai le pouvoir ici. Mais il dit, je suis venu pour prendre le pouvoir. Donc, le pouvoir que le diable avait, Jésus est allé le prendre, n'est-ce pas? Écoutez, alors, Frère Branham lui-même me dit Amen. Et il dit, il a tendu la main vers le diable, a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Et quand il a pris la clé de la mort et du séjour de mort, il les a accrochés à son côté. Et d'un coup de pied, il l'a renvoyé à sa place dans les abîmes. Amen. Maintenant, qui devient boss? Parce que maintenant, il détient le pouvoir. Il est allé en enfer, il a conquis l'enfer. La mort, il a conquis la mort. Maintenant, il a la clé de la mort, il a la clé du séjour de mort. Maintenant, il a le pouvoir parce qu'il dit, je suis venu ici pour prendre le pouvoir. Il est toujours le puissant conquérant. Il a repris, maintenant écoutez bien, après avoir pris le pouvoir, après avoir conquis l'enfer, parce que s'il n'avait pas conquis l'enfer, là, il devait rester là-bas. Il n'allait pas sortir, n'est-ce pas? Maintenant, Branham nous dit, il a repris le chemin vers la terre. Donc, il a maintenant le pouvoir. Il a la clé de la mort. Il a la clé de ce jour de mort. Il a conquis tout le pouvoir qu'il y avait. Et maintenant, il reprend le chemin vers la terre. Avec la victoire sur la mort, sur le séjour de mort, pour vaincre maintenant la tombe. Parce qu'il doit maintenant sortir. Une chose, c'est de mourir. Mourir, c'est une chose. Mais il devait prouver qu'il est le puissant conquérant. Il devait prouver qu'il a la victoire. Et prouver qu'il a la victoire, il devait sortir de cet endroit-là. Parce que si le diable l'avait vaincu, il ne pouvait pas sortir. C'est pour cela que j'ai dit, pesons les mots, il est ressuscité. Ça veut dire quoi? C'est que le diable n'a plus aucun
pouvoir, parce que Christ est allé prendre le pouvoir. Il est allé dans les régions inférieures, il est allé dans les endroits les plus sombres de l'enfer, et il a conquis l'enfer. Il a pris même la mort a été conquise. Maintenant, après avoir pris le pouvoir, il faut qu'il aille conquérir la tombe, n'est-ce pas? Mais alors, il remontait les grands sentiers et il a entendu des hymnes être chantés. Et il a su qu'il était près des portes du paradis, là où ceux qui avaient obéi au message de Noé, ceux qui avaient obéi au message des prophètes, attendaient. En effet, il ne pouvait pas monter, n'est-ce pas? Et il ne pouvait pas monter. Donc, les gens qui étaient là, hein, ceux qui avaient reçu le message, ils ne pouvaient pas monter parce qu'ils étaient vaincus. Ils n'avaient pas le pouvoir de vaincre ces pouvoirs ou de récupérer le pouvoir à ces endroits-là. Alors le diable les gardait là-bas. Mais maintenant, quand Jésus, dans son parcours en rentrant, il attend maintenant des cantiques. C'est pour cela, mes amis, même si les circonstances sont comment, nous devons rester positif, n'est-ce pas? Positif parce que cela est en train de montrer que malgré les circonstances, Dieu est toujours capable de nous relever. Dieu est toujours capable de nous sortir de cette situation. Amen. Alors, quand il parcourait, il attend des cantiques. Des cantiques de ceux qui avaient cru le message de Paul, les messages de l'Ancien Testament, les messages d'Ésaïe, les messages de Moïse, les messages. Hein, ils chantaient des cantiques malgré qu'ils étaient. Alors, il y avait, il dit, et il s'avance vers la porte et il frappe doucement à la porte. Père Abraham ouvre la porte et il est resté là ébloui. Parce que maintenant, hein, là maintenant, ce n'est plus le diable qui en a le pouvoir. Le diable a reçu un coup de pied et il est enfermé là-bas, n'est-ce pas? Dans les enfers sombres. Il est enfermé là-bas. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir. Et c'est quelqu'un qui a le pouvoir, c'est celui dont le Père Abraham a reçu la promesse qu'un fils, il aura un fils. Mais quand il a eu un fils, il a eu un fils charnel, mais Dieu parlait du fils spirituel, n'est-ce pas? Et donc, il était ébloui et il a dit, Sarah, viens ici juste un petit instant. N'est-ce pas la même personne pour qui tu as fait des gâteaux? N'est-ce pas là celui qui était assis sur la chaîne de Mamré, sous la chaîne de Mamré? Sarah dit, c'est celui qui avait le dos tourné à la tente et qui avait discerné mes pensées alors que j'ai riais de ce qu'il avait dit. Amen. Parce que maintenant, il est maintenant le victorieux. Il a maintenant la victoire. Donc maintenant, c'est lui qui contrôle maintenant la situation. Et il a dit, mes enfants, je suis venu pour prendre maintenant, pour vous prendre maintenant. J'ai conquis cette chose horrible appelée le péché. Et je suis à ce moment-là, juste à ce moment-là, juste par-dessus son épaule, l'épaule d'Abraham par où Sarah regardait, je peux voir une autre tête bouger. Et c'était peut-être un homme apparemment âgé. Et il regardait par-dessus l'épaule d'Abraham. Et lui aussi était ébloui. C'était le prophète Daniel. Et il a dit, c'est cette pierre que j'avais vue se déplacer de la montagne sans le secours d'aucune main et qui avait détruit le royaume du monde. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un vient en courant. Mais qu'est-ce que c'est? C'était le prophète Ézéchiel. Il regarda par-dessus l'épaule du prophète et dit, alors qu'il se tenait là ébloui, tous ils étaient éblouis. Voilà la roue, dans la roue que j'avais vu tourner là en l'air. Et chacun le voyait sous la forme dans laquelle il l'avait prêché. Et quand sera-t-il quand nous le verrons comme la rose de Sharon et les lys de la vallée, les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme? Que sera-t-il l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la racine et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin? Et lorsqu'il y sortait, il a conquis la tombe. Amen. Il a conquis le séjour de mort, il détient la clé. Il a conquis la mort n'a plus aucun pouvoir. Et maintenant, il devait conquérir la tombe. Et en sortant, c'est là qu'il a conquis la mort. Mais alors,
Il y avait toujours une grande brume qui planait sur la terre. Il devait donc conquérir cette brume de péché. OK. Là, c'est quand il est monté et que les saints maintenant qui sont sortis avec lui ont commencé à chanter portes éternelles. Élevez-vous, élevez-vous, n'est-ce pas? Il a dissipé donc le brouillard de l'enfer de part et d'autre jusqu'à faire une percée dans les cieux telle que les enfants perdus d'Adam pouvaient prier jusqu'à vaincre. Il a conquis les atmosphères, il a conquis le péché, il a conquis la mort, il a conquis l'enfer, il est ressuscité triomphalement. Amen, amen. Alléluia. Voilà ce que signifie quand nous parlons. Il est ressuscité. Il est ressuscité derrière. Il y a tout un monde. Pourquoi était-il mort? Il est mort pour le péché. Et quand il mourait, en tant que pécheur lui-même, en portant nos péchés. Et quand un pécheur mourait, il devait suivre ce chemin et être enterré. Et on n'en parle plus. Et quand son âme arrive là-bas, il récupère, le diable le récupère, il l'enferme. Si c'est un saint, il l'enferme dans le paradis. Et si c'est un pécheur, il y avait l'endroit où il allait. Mais maintenant, Jésus, quand il est arrivé, lui, c'était un combat. Quand il est arrivé, parce qu'il devait être le puissant conquérant. Il est arrivé comme un pécheur. Le diable lui dit, ah, finalement, j'étais, voilà que je pensais que hein, tu vas t'échapper. Hein, mais maintenant, tu es arrivé. Quand j'ai eu Jean, je pensais que c'était toi. Quand j'ai eu tous ces prophètes, je pensais que c'était toi. Mais finalement, te voilà arrivé. Mais Jésus lui dit, je suis la semence de la femme, née virginalement. Tu n'as aucun pouvoir. Je suis venu pour conquérir. Je suis venu pour prendre le pouvoir. Et il a pris le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, alors il devait faire preuve en sortant de là. Et la tombe ne pouvait pas le retenir. Nous les lisons, nous les chantons. Même la tombe ne pouvait pas le retenir. Amen. Et donc Christ est sorti du tombeau. Et en sortant du tombeau, il a conquis le péché. Il a conquis la mort. Il a conquis l'enfer. Et il est ressuscité triomphalement. Il est allé au-delà de la lune et même au-delà des étoiles avec les saints de l'Ancien Testament. Oh, quel défilé de victoires ça a dû être avec le véritable conquérant, n'est-ce pas? Voyez-vous, donc c'est là que ça signifie. Et s'il n'était pas ressuscité, dans la Bible, nous lisons que si, bon, ok, nous allons les lire ici. Si Christ n'était pas ressuscité, mais nous sommes les plus malheureux parce que tout notre espoir, c'est dans la résurrection, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Il est sorti du tombeau. J'ai dit bien qu'il pouvait, il pouvait mourir, c'est une chose. Mourir, c'est une chose. Il pouvait être enterré, c'est une chose. Et il pouvait suivre tous ces chemins-là, c'est une autre chose. Mais sortir de là, c'était ça la preuve de la victoire. Et sortir de là, c'est ce que nous disons, il est sorti en ressuscitant. Branham nous dit, en partant là-bas, il était toujours vivant. Et il devait faire preuve qu'il est le puissant conquérant. Amen. Notre Jésus, quand il est arrivé là-bas, il a mené un véritable combat. Les diables faisaient des 100 pas. C'est moi qui suis chef ici. C'est moi qui suis roi ici. Vous voyez? Et comme nous disons, avec les épaules qui dépassent la tête. Voilà, je t'ai eu maintenant. Tu vas toi aussi aller là-bas, là où il y a les autres. Mais Jésus lui réplique, je suis la semence de la femme. Je suis la semence née virginalement. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis venu conquérir ton pouvoir. Amen. Branham nous dit, il lui a donné un grand coup. Boum. Et en lui donnant le coup, il a récupéré la clé de la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Il récupère même la clé du séjour des morts. Et vous savez, très souvent, c'est là que nous échouons. Parce que quand on pense à la mort, quand on pense à la mort, on se dit, oh Seigneur, maintenant, qu'est-ce que... Et on perd même le courage et la petite force qu'on pouvait avoir. Mais sachez, mes amis, que quand nous disons qu'il est ressuscité, cela veut dire la mort a été vaincue. Amen.
C'est ce qu'il nous dit ici. Hein? Il a conquis le péché, il a conquis la mort, il a conquis l'enfer, et il a conquis tout cela, il a maintenant le pouvoir. Et Branham nous dit, la Bible nous dit, quand il est sorti et qu'il s'est présenté devant Jean dans l'île de Patmos, et Jean l'a vu, il tomba à ses pieds, hein, et il lui dit, ne crains point Jean, parce que hein, j'étais mort et je suis vivant, j'ai la clé de la mort et du séjour de mort, n'est-ce pas? Donc il a le pouvoir maintenant. C'est lui qui a le pouvoir de la mort. C'est lui qui a le pouvoir. Et même, écoutez bien, quand maintenant il a récupéré les Abraham, les Sarah, les Daniel, les David et tout ça, qui étaient gardés dans le paradis, là où le diable avait accès, parce que le diable avait accès au paradis, frère Branham nous dit, et Jésus a supprimé le paradis. Maintenant, le paradis n'existe plus. Amen. Ça, c'est nous dans les messages qui connaissons cela. Amen. Si vous attendez quelqu'un le dire, dites-le, vous lisez, frère Branham. Dans les messages, allons vite pour terminer. Dans les messages, la vision de Patmos, frère Branham nous dit au paragraphe 260, il nous dit, ne vous effrayez pas. Pourquoi devions-nous avoir peur? Pourquoi l'Église manquerait-elle de garder, de penser à sa parole? Arrêtons-nous ici juste un moment parce que nous allons terminer. Parce que nous allons terminer. Excusez-moi. Et il dit, pourquoi donc cette Église aurait-elle peur? Qu'a-t-il déjà promis qu'il n'a pas accompli devant nous? Pourquoi craindriez-vous une punition ou l'au-delà? Ne craignez point. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier, le dernier. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts maintenant même. Amen. Ça, c'est pour nous donner du courage. Ne craignez point. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts maintenant même. J'ai vaincu et conquis l'enfer et la mort, c'est-à-dire la tombe, le Hadès, la mort elle-même, le Hadès lui-même. Pour vous, j'ai conquis cela pour vous. J'ai vaincu tout cela. J'ai vaincu le séjour des morts, la mort et la tombe. Amen, amen. Ne craignez point. J'ai vaincu toutes ces choses, n'est-ce pas? Quand il était ici sur la terre, hein, il était le seul. Il était donc le puissant conquérant. Il était le puissant conquérant. Mais il y a un autre jeune homme, hein, pour les gens qui arrivent à avoir des victoires, comme nous voyons des gens qui se promènent en bombarde de torse et tout ça, et comme ici il est en train de comparer Napoléon, hein, comment il a eu des victoires, hein, mais il dit hein, que Napoléon, il pensait avoir conquis et tout ça, et il avait pratiquement le même âge que Jésus quand il est mort. Mais Napoléon, quand il est mort, sa victoire ne servait à rien, n'est-ce pas? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, hein, c'est pratiquement pour rien qu'il est mort, quoi. Vous voyez? Mais ici, donc, Frère Branham nous parle, après avoir parlé de Napoléon, il dit il y a un autre jeune homme qui était venu au monde à une certaine époque. Il mourut à 33 ans. Il conquit tout ce qui pouvait être conquis. Quand il était sur la terre, il conquit les passions. Il conquit l'orgueil, il conquit la maladie, il conquit les démons. Quand il mourut, il conquit même la mort. Vous voyez? Quand il ressuscita, il conquit le séjour des morts. Il monta et conquit tout ce qui était contre l'homme, hein, oppressoire de Dieu. Et il foula cela. Hein, conquit la mort, le séjour des morts, la tombe, la maladie, le formalisme et tout. Il conquit tout cela et ressuscita le troisième jour. Amen. Donc, quand nous disons il est ressuscité, cela veut dire il a conquis la mort. Il a conquis la tombe, il a conquis le séjour des morts, il a conquis la maladie et
Donc, le péché et toutes ses conséquences. Amen. Les voici qui se tient là, qui, le puissant conquérant, puisqu'il a déchiré le voile en deux. Les voici. Oh, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Elles sont suspendues à mon côté. Alors, ne crains point. Il posa sa main droite, cela veut dire sa puissance, sur lui et le releva par la force de sa main droite. Et il dit, ne crains point, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et j'étais vivant. Je suis mort et je suis de nouveau vivant au siècle des siècles. Amen. Frère Branham me dit, oh, c'est ça notre victoire. Amen, amen. Il est ressuscité. Et ce matin, les cris que nous lançons, il est ressuscité. Église, n'ayez pas peur. Peu importe les circonstances, Christ est ressuscité. Aujourd'hui, pendant cette période de la pandémie, nous commémorons la fête de Pâques. Ce n'est pas anodin, mes amis. Comprenons ce que Pâques signifie pour nous. Pâques, cela veut dire la victoire. Pâques, cela veut dire il est ressuscité pour nous donner la victoire. Le diable, la maladie, le péché n'a plus de pouvoir parce que Christ a conquis tout cela. Amen. Que tu sois malade, même que tu mourrais. Amen. Pars avec l'espérance, pars avec la foi et sache qu'il y a un qui a conquis la mort, il y a un qui a conquis le péché et donc tu ressusciteras quand le temps viendra. Amen. Dans le message absolu, rapidement, parce que là il est bientôt dans 5 minutes, dans le message absolu, il dit, mais le matin de Pâques, absolu qu'il a prêché à Choupot le 1er décembre 1963 au matin. Mais, paragraphe 119. Mais le matin de Pâques, il est sorti avec la clé de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Amen. Le Dieu qui pouvait mourir sur la croix et que la tombe ne pouvait retenir. Amen. La tombe ne pouvait pas le retenir. Rien. L'enfer ne pouvait le retenir. Rien ne pouvait le retenir. Il est ressuscité. Il avait les clés. Il est ressuscité en vainqueur parce qu'il avait vaincu la mort, le séjour de mort et même la tombe. Amen. Il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour de mort et il a vaincu la tombe. Quand il est allé dans les régions inférieures, c'était la bagarre. Le diable ne s'est pas laissé faire. Mais Jésus a prouvé qu'il est le puissant conquérant. Il a récupéré le pouvoir. Et il lui dit, c'est moi qui suis le boss maintenant. Amen. C'est moi qui suis le patron maintenant. Amen. Maintenant, fils de Dieu, fille de Dieu, ayez courage. Sachez qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas comme Moïse. Il n'est pas comme David. Il n'est pas comme tous ces hommes-là, n'est-ce pas? Ils ont eu des victoires, mais devant ça, devant la tombe, il ne pouvait pas conquérir la tombe. Devant la mort, il ne pouvait pas conquérir la mort. Le diable les a pris au même endroit. Le diable les a pris, les a amenés là. Mais quand Jésus est arrivé là-bas, Jésus est sorti victorieux. Il a conquis le séjour de mort. Il a conquis la mort. Il a conquis la tombe. Il a conquis l'enfer. Il a tout conquis. Il est le puissant conquérant. Et il est sorti ressuscité. Il est ressuscité. Il avait les clés. Il est ressuscité en vainqueur parce qu'il avait vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. Et ce matin, où nous sommes en train de parler de Pâques, Pâques prouve que Jésus est le puissant conquérant. Et quand il était sur la terre, il a vaincu la maladie. Il avait tout vaincu. Il avait vaincu les superstitions. Il a vaincu tout ce qui devait être vaincu. Et quand il est sorti de la mort, du séjour des morts et de la tombe, écoutez, quand il est sorti de la mort, du séjour des morts et de la tombe, les clés tintaient à son flanc. Amen. Donc, quand il marchait, les clés faisaient pour prouver que c'est lui maintenant qui détient. Ta mort, ce n'est plus le diable qui la détient. Ce n'est pas le diable qui va décider.
Parce que maintenant, Christ, lui, il a la clé. C'est pour cela, mes amis, dans cette situation, si quelqu'un mourait, ne soyez pas paniqués. Nous allons dire, il part avec la victoire. Et c'est Christ qui l'a voulu ainsi. Ne soyez pas paniqués, ne pleurez pas comme des païens. Ayons je dirais, ayons l'espérance, ok? Ayons l'espérance, ayons la foi que celui qui part, il va revenir un jour, n'est-ce pas? Donc, il a conquis tout cela et il avait la clé. Et les clés teintaient à son flanc. Il est monté en haut et il a fait des dons aux hommes. Il est revenu le jour de la Pentecôte et il les a remises à Pierre pour l'Église. Amen. Il est notre absolu. Il est notre absolu. Toute peur de la mort, puisqu'il vit, nous vivons aussi. Amen. Puisqu'il vit, nous vivons aussi. Amen. Donc, quand on dit il est ressuscité, derrière ces trois mots-là, il y a tout un monde. Nous devons comprendre, nous devons saisir, n'est-ce pas? Et en dernier lieu, hein, peut-être deux petites citations, et puis hein, nous arrêtons. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham me dit qu'il a prêché à Newark, hein, le 11 décembre 1957. Frère Branham me dit, écoutez, Jésus est ici maintenant, et ceci est votre occasion. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le temps. Invoquez-le. Voyez, c'est maintenant l'heure. C'est maintenant le temps de la délivrance. C'est maintenant le temps où Dieu appelle son peuple à sortir, pas un autre temps. C'est aujourd'hui le jour. Il se manifeste. Il se montre. Nous voici donc venir ce soir devant ces 60 ou 75 personnes avec un défi. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. S'il ne l'est pas, je suis une personne horrible. Je serai même un faux témoin. Vous voyez, s'il ne l'est pas, je suis une personne horrible. Je suis un séducteur. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Amen. Et frère Branham me dit que nous serons des faux témoins si Christ n'est pas ressuscité. Mais nous serons des personnes malheureuses si Christ n'est pas ressuscité. Quel genre de personnes serons-nous, n'est-ce pas? Alors, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, et si là où deux ou trois sont assemblés, il ne se réunit pas avec elle selon sa parole. Nous sommes des personnes horribles. Alors, je serai trouvé un faux témoin. Comme là, je suis en train de vous parler, mes amis. Si Christ était mort et qu'il n'était pas sorti du tombeau, mais qu'est-ce que nous allions encore donner comme témoignage, n'est-ce pas? Hein? Et tout autre prédicateur le sera aussi, celui qui prêche l'évangile. Si Christ n'était pas ressuscité, n'est-ce pas? Nous serons des faux témoins, nous serions des faux témoins, nous serions des personnes misérables, n'est-ce pas? Et je vous dis que notre espoir, ça serait envolé, n'est-ce pas? Et Branham dit en dernier lieu, donc tout ceci, mes amis, c'est pour que nous puissions comprendre aujourd'hui, ce matin, quand les femmes sont allées et vous savez, les disciples, quand Christ parlait, les disciples entendaient. Mais les disciples ne pesaient pas ces mots. Et nous aussi, nous sommes dans ce contexte-là. Nous connaissons la parole, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois que nous attendons qu'il est ressuscité. Nous les chantons, nous les disons. Il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité, n'est-ce pas? Mais comprenons la profondeur de ces paroles. Et les disciples ne comprenaient pas la profondeur de ces paroles, raison pour laquelle, quand les femmes sont arrivées au tombeau et qu'ils ont constaté que le Seigneur n'était pas dans le tombeau, ils se sont inquiétés. Et quand ils se sont inquiétés, les anges leur ont dit, mais ils vous disaient ces choses dans les prédications. Ils vous disaient ces choses, mais les disciples, quand ils écoutaient, ils ne savaient pas ce que cela signifiait réellement, la profondeur de cela. Et nous aussi, nous des fois, nous sommes dans le même état d'esprit, n'est-ce pas? Alors, quand, vous savez, quand maintenant les cieux se sont ouverts, alors ils ont compris, n'est-ce pas? Et nous aussi, je pense que quand nous dirions maintenant qu'il est ressuscité,
nous allons comprendre que ces mots-là nous disent qu'il est le puissant conquérant. Ces mots-là nous disent qu'il est le victorieux. Ces mots-là nous disent que c'est notre victoire. Si lui n'était pas sorti du tombeau, nous serions malheureux. Nous serions des personnes horribles. Mais quand nous disons, mon frère, Christ est ressuscité, cela veut dire, ayez courage. Parce que la victoire, nous l'avons dans notre camp. Et donc, pour terminer la dernière citation, Frère Branham nous dit, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent qu'il a prêché le 12 février 1964, paragraphe 8, et bien, nous parlons évidemment de la résurrection. C'est que tous les croyants chrétiens croient aujourd'hui la résurrection. C'est l'espérance de l'Église. Vous suivez? C'est l'espérance de l'Église. Si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes perdus. Et le fondement du christianisme, c'est donc la résurrection. Amen. Le fondement du christianisme, c'est donc la résurrection. Vous savez, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de religions. Il y a les djinns, il y a l'islam, il y a donc toutes ces religions-là, n'est-ce pas? Les Bouddhas et les Bahá'u'lláh, et ainsi de suite. Et tous leurs fondateurs sont morts, même le christianisme. Le fondateur du christianisme, Jésus, il est aussi mort. Bouddha est mort. Les gens qui croient en Confucius, Confucius est mort. Les fondateurs de Djinn est mort. Les fondateurs de Bahá'u'lláh est mort. Les fondateurs, il y a plein de religions. Et toutes les religions, tous les fondateurs sont morts. Même Jésus, les fondateurs du christianisme. Mais la différence, ce n'est pas qu'ils sont tous morts. La différence, c'est qu'ils ne sont pas tous ressuscités. Seuls les fondateurs du christianisme est ressuscité. Et c'est ce qui fait que notre religion est la seule vraie religion. Frère Branham, il nous dit, regardez à Jérusalem. Nous sommes partis à Jérusalem avec Frère Simon, avec Sœur Elisabeth, et nous allons là-bas. Nous avons un tombeau vide là-bas. N'est-ce pas? Mais regardez l'islam. Ils ont un tombeau et ils changent les chevaux et ils veillent là-dessus parce que leur fondateur est dans la tombe. Et leur fondateur attend que le nôtre vienne pour les faire sortir de là. Alléluia. C'est pour cela, mes amis, quelle joie d'être un chrétien, de servir dans le christianisme, d'être transformé dans le christianisme, parce que c'est nous qui avons la vraie religion. Mes amis, laissez-moi vous dire et terminer par ces mots. Il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau, mais il est sorti du tombeau. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce matin, le service du lever du soleil. Il est ressuscité. Comme les anges ont dit, il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas dans le tombeau. Et en allant dans le tombeau, il a conquis le pouvoir de Satan. Satan n'a plus aucun pouvoir. Que le Seigneur vous bénisse très richement et bonne fête de Pâques. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur pour terminer. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te remercions, Seigneur notre Père. Oh, nous sommes des humains, nous ne comprenons pas et nous ne savons pas, mais ceci, c'est véritablement une fête de Pâques spéciale, Seigneur. Spéciale parce que le monde entier, le christianisme, les églises, tous, Seigneur, nous fêtons Pâques à la maison. Qu'est-ce que ça signifie, Père? Mais nous savons, Seigneur, que Pâques, c'est notre victoire. Notre victoire, pourquoi? Parce que l'agneau pascal, Christ qui était donné en sacrifice, il a été donné en sacrifice en puissant conquérant pour vaincre le péché et toutes ses conséquences. Et Seigneur, nous voyons réellement le parcours qu'il a suivi. Il a mené un terrible combat pour vaincre, pour avoir le pouvoir, récupérer la clé et vaincre la mort, vaincre le séjour des morts, vaincre même la tombe, Seigneur. Et cela, Père éternel, c'est notre victoire. Oh, Père éternel, nous nous réjouissons, Père, de cette victoire que Jésus nous a apportée. Les gens prient. Les gens vont dans des maisons d'adoration. Les gens vont dans des religions
Seigneur, mais nous sommes la seule religion qui a la victoire. Parce que notre fondateur est mort comme les fondateurs des autres religions. Mais il est le seul qui est sorti. Et en sortant, il a prouvé qu'il avait la victoire et sur la mort, et sur le séjour de mort, et sur l'enfer, et sur la tombe. Il a conquis cela pour nous. Maintenant, la voie, elle est libre. La voie a été ouverte pour que nous puissions marcher dans la victoire. Nous te remercions, Père. Nous annonçons la résurrection de notre Seigneur parce que nous savons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et ce matin, c'est la preuve. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis ton peuple, bénis tes enfants qui, ce matin, Seigneur Dieu, aussi nombreux, ils se sont privés, Seigneur, de la grâce matinée pour être à cette réunion. Et nous t'en remercions, Père. Je les remets entre tes mains, que tu leur donnes encore la force pour la réunion qui arrive. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fête de Pâques et à tout à l'heure à 10h. Shalom. Vous tous, hein, vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Frère Simon, vous tous, que même ceux que je ne vois pas, que le Seigneur vous bénisse richement, richement. Amen. À tout à l'heure, mes amis. À tout à l'heure.